Mais ça joue la décharge psychologique que la personne a reçue là. On n'est pas là-bas avec cette personne. Moi, j'ai vu quelqu'un qui souffre, c'est-à-dire qui avait envie de pleurer, mais qui pleurait en même temps qu'il riait. Souvent, il y a des gens qui sont colériques, c'est-à-dire des personnes qui sont fâchées. Hein. Mais elles sont fâchées, tu vas les voir en train de rigoler, tu vas penser qu'elles sont en train de s'amuser. Mais tellement qu'elles sont fâchées, elles préfèrent rigoler. Tellement qu'elles sont fâchées là, elles préfèrent rigoler pour cacher ce petit truc. Moi, c'est ce que j'ai vu. Tu souffres. Si tu as un peu d'argent, quand tu vas avoir un peu d'argent, je te conseillerais, parce que tu es sorti de là. Je sais pas, mais il y a quelque chose qui va pas. Essaie de voir un psychologue. Peut-être avec lequel tu vas échanger, tu vas te vider. C'est vrai, tu veux faire des lives, des trucs télé-réalité, on va payer, aller te regarder et tout ce qui s'ensuit, il n'y a pas de problème. Mais quand tu finis et puis tu éteins les lumières, les projecteurs, les caméras, ton téléphone, tu fermes là. La nuit, quand tu es couché, je sais que quand tout ça là te revient, puis tu es face à ta réalité, c'est d'autres choses que tu vois. Parce que maintenant, quand je vais réécrire tes stories, bon, je sais pas quelle boisson tu prends quand tu fais les lives, mais tu n'es pas dans ton état normal. Je ne sais pas si tu es sourd, mais tu n'es pas entendu. Sinon, quelqu'un qui a tous ces trucs, je ne dis pas que tu es teubé, je ne dis pas que tu es instable, tu es instable mentalement. Non, pas du tout. C'est pas ce que je suis en train de dire. Les gens qui aiment travestir les dits des gens. Mais je dis que tu es en train de déprimer. Il y a un truc qui ne va pas. Essaie de voir un spécialiste. Tu vas discuter, tu vas parler. Ne minimisons pas la dépression parce que c'est quelque chose de très destructeur, de très fatal. C'est-à-dire que c'est un truc on joue pas avec. On ne joue pas avec. C'est des choses qu'on ne voit pas. Souvent, vous êtes dans une position où vous n'avez envie de rien par rapport à une situation. Même de vous, de prendre soin de vous. Même de vous habiller, même de faire quelque chose. Vous avez l'impression que votre joie de vivre a pris un coup. C'est une petite dépression que vous êtes en train de faire comme ça sans vous en rendre compte. Et c'est des choses qui jouent. Aujourd'hui, là, tu sors pata. Sinon, en temps réel, là, quelqu'un même qui est assis de façon lucide, on t'a pas convié à un événement, tu vas chercher quoi là-bas? Par principe, on ne t'a pas convié à un événement, tu vas chercher quoi? Parce que tu ne sais même pas la réaction de... C'est-à-dire que celui qui est fâché après toi là, et donc tu n'as pas pu faire peut-être, je ne sais pas, quelle démarche tu as pu entreprendre par rapport à ces personnes-là, par rapport à ces victimes. Je ne sais pas. Qui plus est, les personnes qui sont plus proches de toi. Est-ce que tu as fait une médiation des gens pour aller voir? Tu te lèves, tu vas les trouver dans leur coin. Comme toi-même, tu es... là, est tellement heureux. Bon, merci pour le cadeau. Bon, comment on appelle ça? Tu vas là-bas. On ne t'a pas, comment on appelle ça? On ne t'a pas convié. Tu te lèves, tu pars là-bas. D'accord? Tu dois t'attendre à toutes les réactions. Tu pouvais tomber sur quelque chose même. Les gens, mais les fans même de cette personne-là, même allaient te tomber dessus pour dire, c'est comme si tu ne pouvais pas prévoir la réaction des gens là-bas. C'est-à-dire que c'est toi-même tu t'es mis en danger. Parce que tu ne sais pas ce qui allait t'attendre. Tu es parti. Il y a un minimum. Dans la vie, là, il y a un minimum. Tu n'aurais même pas dû y aller. Dans les deux coins, tu n'aurais même pas dû y aller. Même si quelqu'un te dit non, que c'est tout, tu dis non, je n'ai pas envie de partir parce que ça dit que cette gêne-là, il faut la voir. C'est pas dans tout. Souvent, il faut mettre un peu de filtre. Même quand on dit qu'on est sans filtre, il faut mettre un peu de filtre pour entretenir le petit mystère. Et puis pour faire attention à ce qu'on fait. Tu fais beaucoup de faux pas. Tu fais beaucoup de faux pas. Et c'est ça qui fait que on est en train de parler. Sinon, en réalité, ce que tu peux bien faire et tout, nous-mêmes là, on veut que tu trouves une solution. Tu vas te reprendre, d'accord? Ton entreprise, tu vas remettre sur place. Tu vas rembourser ces personnes. Toi-même, là, tu vas être libre. C'est pas pour nous, hein. Nous autres, on va finir de parler ici. Mais toi-même, quand tu vas finir de rembourser, là, tu seras libre. Parce que tant que tu auras cette épée de Damoclès sur la tête, tu ne seras pas libre, ma chérie. Tu ne seras pas libre. Il faut essayer de contrôler tes sorties. Il faut essayer de contrôler ce que tu fais. Parce que limite, c'est ce que tu fais là. En fonction des gens, les gens disent que non, mais celle-là même, elle se fout des gens. Parce que tu peux pas devoir quelqu'un, puis tu vas aller sur son tatami. C'est comme si tu t'en vas chez lui. Mais c'est tout à fait normal. C'est légitime la réaction de Zaba. Et puis les gens qui disent non, mais elle a demandé pardon. Hé, arrêtons un peu. Hein? Nous sommes tous des êtres humains. D'accord? Quand tu commets quelque chose, quand tu reconnais que tu as fait du mal, tu pars vers la personne, tu présentes tes excuses. Il faut donner le temps à la personne à qui tu as fait du mal là, de digérer ce que tu as fait et de t'octroyer son pardon. D'accord? Parce que c'est ça qui devrait être un bon thème, c'est ça. On présente des excuses de ce qu'on a fait à une personne. Et on attend, c'est-à-dire que c'est la personne à qui on a causé du tort qui doit nous octroyer le pardon. Sinon, on ne va pas demander pardon à quelqu'un. C'est l'amalgame là qu'on fait très souvent. Laisse le temps à la personne de digérer. Ça va finir par lui passer. Mais à côté de ça,
C'est vrai que demain, peut-être, vous n'allez plus manger à la même table. Vous n'allez plus boire à la même table. Tu ne seras plus dans son périmètre. Parce que la personne va se méfier. Et c'est normal, c'est légitime. La personne va te regarder de loin. Puisque cette confiance a été brisée. Mais donne le temps à la personne de se refaire. Et puis de dire, bon, ok, demain, là, on ne sait pas si Dieu a tracé que demain, vous allez traverser ce désert-là. Et que peut-être dans 10 ans, vous allez vous retrouver quelque part en train de manger encore. Ça va se faire. Parce que c'est Dieu seul qui trace. C'est lui seul qui a notre destin. C'est lui qui connaît ce qui va nous arriver devant. Nous, on vit le moment, l'instant, mais on ne sait pas ce qui nous attend demain. Donc, laisse le temps aux gens et tout. C'est pas parce que tu vas voir d'autres personnes, c'est vous là, c'est vous, les fans. C'est ça le problème. C'est vous là, c'est ça. Parce que vous n'arrivez pas à faire la part des choses. Oui, tu as présenté tes excuses. Mais laisse la personne à qui tu as fait du tort t'octroyer son pardon selon son bon vouloir. Ça, c'est légitime à elle. On ne peut pas dire parce que tu as fait quelque chose de là, tu as présenté, on te pardonne. Tu ne peux pas contrôler la réaction de celui à qui tu as fait du mal aussi. Parce que c'est un être humain comme toi. Il est libre de digérer aujourd'hui, de libérer demain ou après-demain. C'est légitime à lui. Ça, là, on ne discute pas ça. Donc, au bout d'un moment, c'est ce que j'ai envie de dire. Ce qui te concerne personnellement, je ne te connais pas. Je ne vais pas parler. Mais de ce que tu sers un peu et de ce que j'ai pu percevoir, tu souffres. C'est-à-dire que dans ton fond intérieur, il y a un mal-être. Essaie de voir un psychologue avec lequel tu vas vraiment échanger. Parce qu'on peut voir ça comme ça, hein. Mais ce que tu as vécu là-bas, tout ce qui s'est passé et tout, genre, tu nous montres d'autres choses là, c'est pas ça. Et on voit très souvent ici ce que les influenceurs nous servent. Elles nous montrent ce qu'on a envie de voir. Mais en réalité, c'est pas ça leur réalité. On voit ça ici tout le temps. Donc, c'est qui tu blagues? Ou bien c'est qui vous blaguez? Non. Si tu vas pas bien, c'est pas méchant de voir un psychologue, de voir un spécialiste. Tu parles avec la personne, tu fais des cours, tu fais des séances et tout, une thérapie. Toi-même, tu essaies de faire une thérapie, mais apparemment, cette thérapie-là, toi-même, tu n'arrives pas à maîtriser. Parce que moi, j'ai vu plein d'émotions, j'ai vu que ça ne va pas. Mais tu es obligé de faire ça, de prendre tout en autodérision, de rigoler comme tu as l'habitude de faire. Non, on en rit. Mais en réalité, chaque jour que Dieu fait là, on ne sait même pas si tu dors bien et tout. On ne sait même pas qu'est-ce qui se passe. C'est compliqué. Donc, ma chérie, tu as peut-être envie de reprendre, d'accord? Si tu n'as pas les moyens pour le faire, il faut prendre ce que tu peux faire pour le moment. Il y a des périodes comme ça dans la vie d'un être humain. C'est de pouvoir être résilient, c'est de pouvoir, comment dirais-je, mais de maintenir la constance. C'est ça qui est le plus dur. Repars de plus belle, cherche quelque chose où tu peux, on t'a connu, on sait que tu as vécu dans triplex et tout. Aujourd'hui là, on sait ce que aussi tu as traversé et puis quand tu es ressorti, ça ne va pas, ton entreprise est tombée. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir te lapider. Mais quand tu vas t'organiser, tu prends un petit appartement et tout, tu te reprends doucement, doucement, doucement. Demain là, on ne sait jamais parce que tu as déjà ce truc là. Tu as déjà connu, tu as déjà ton aura, personne ne pourra voler. Mais toi-même, là, il faut te remettre en question pour dire, ah, j'ai fait comme ça autrefois, là, ça n'a pas truc, hein, j'étais obligé d'abuser la confiance, donc ça m'a pas bien géré. Mais cette fois-ci, là, je souhaiterais faire comme ça, je souhaiterais. Ce sont des suggestions. Nos vies, là, ne sont pas parfaites. D'accord? Mais quand il y a quelque chose qu'on voit, si on t'apprécie, mieux on te dit, maintenant à toi, c'est toi qui as la décision finale. Ça ne sert à rien de t'entêter. Ça ne sert à rien de t'entêter. Moi, je te vois, tu as dit que tu as fait quelque chose, on t'a truc, mais je ne vais pas venir te lapider ma chaîne pour faire quoi que ce soit. Non. Parce qu'on a vu ici, hein, pour dire à Arafat, on n'avait pas bien compris, hein, pas à son âme. C'est vers la fin, on a réalisé que, ah, donc cette dernière sortie là, on dirait que c'était bizarre, hein. On dirait qu'on est resté, on allait épiloguer jusqu'à ce que ceux qui étaient avec lui dans ces derniers moments sortent. La dernière fois, je suis tombée sur une capture de Claire Bailly qui parlait pour dire, mais c'était chaud. Voilà, voilà, voilà. Il y a des choses qu'on ne savait pas. Mais il fallait être dans l'entourage pour comprendre. Il y a des gens qui se sont tués et ça après ils ont commencé à parler, mais c'était déjà tard. Donc s'il y a des personnes aujourd'hui que oui, certaines personnes estiment que cela, ils aiment et tout, sachez peut-être parler, dire la vérité, reprendre la personne, mais trouver les mots justes. Trouver les mots justes. C'est tout. C'est clair qu'elle ne viendra pas faire ce que vous avez envie de faire. Mais quelque part là, si vous pouvez la soutenir, vous qui êtes fan avéré, au lieu d'insulter, au lieu de faire ci, de faire ça, vous pouvez le faire. C'est vous qui allez rendre votre star grande. C'est vous qui allez la surlever. C'est vous qui allez l'épauler. Parce que vous partez, quand elle allume sa caméra, vous êtes là-bas et tout, mabio. Mais soutenez, même si c'est 1000 francs, c'est 500. Avec ces millions d'abonnés là, elle peut faire de grandes choses. Voilà. Si elle demande de prendre ses étoiles, vous prenez les étoiles. C'est-à-dire, vous laissez même ceux même qui vous estimez qui sont haters là. Vous ne les calculez pas.
Mais quand elle met quelque chose là, c'est-à-dire que vous poussez, tellement que vous allez vous investir là, elle va sentir qu'elle a des gens autour. Parce qu'aujourd'hui, c'est story time, c'est une thérapie pour elle. Hein. Si elle reste dans sa maison là, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. C'est une thérapie de place, ça permet plus de parler. Ça lui permet à elle de se vider de beaucoup de stress, de beaucoup de choses. Mais nous, on ne maîtrise pas trop. Donc, à côté de cela, c'est ce que j'ai envie de te dire, Hélène. Essaie de voir un psychologue, des trucs comme ça. Parce que moi, la dépression, c'est des choses avec lesquelles je ne m'amuse pas. Il faut peut-être avoir vu quelqu'un qui a traversé ça pour comprendre. Parce que tant que tu ne te mets pas en position fictive, quand il y a une situation, tu as le jugement facile dans la vie des gens. Tu ne peux pas comprendre ce que ces personnes ont vécu. C'est le jour où ça t'arrive, ou bien ça arrive à un de tes proches là. Toi-même, tu t'assois et tu dis, ah, donc autrefois là, quand elle faisait comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça. Si on ne peut pas aider une personne, moi je suis pour qu'on regarde cette personne de loin, mais qu'on ne contribue pas, ou bien on ne se mette pas ensemble pour venir taper là-dessus. On peut ignorer une personne, soit tu décides d'aider une personne, tu vas, tu l'aides. Si tu ne peux pas l'aider, il faut le bouer. Si tu dois faire des critiques, tu fais des critiques constructives. Mais tu ne viens pas pour faire des critiques, pour dénigrer, pour rabaisser. Et c'est ce qu'on voit très souvent. Non, je donne mon point de vue. Il faut savoir filtrer. Nos différents points de vue, c'est vrai, mais c'est dans la vie de quelqu'un. De la même façon, tu ne vas pas vouloir qu'on te donne ça aussi dans ta vie, là. Mais quand tu ouvres ton gosier, là, tu mesures un peu, tu arrondis un peu les angles. Et puis tu parles. Tu restes dans ton objectivité, mais tu laisses le sujet. Les fans, là, maîtrisez aussi vos émotions. C'est pas parce qu'on ouvre le gosier pour parler qu'on n'aime pas la personne. Sachez faire la part des choses. Si vous savez faire la part des choses, là, il y a beaucoup de choses qu'on va éviter. C'est pas parce qu'on parle à une personne que oui, on l'aime pas. Mais je peux vous concéder cela parce que la façon aussi de parler à une personne que vous aimez aussi là, il faut trouver la manière. Ça, je peux vous le concéder parce qu'il y en a d'autres là qui abusent trop. Non, c'est ce qu'il y a envie de dire. Bibi, c'est ce qu'il y avait envie de dire. Donc, après, on peut passer en live privé. Merci Rada. Merci pour ton intervention, comme tu appelles la masterclass. Merci. Bon, intervention, c'est le sujet que j'avais mis en commentaire là. Hein. Ton ami Mais qu'est-ce que mon ami a ici? Tout à l'heure, j'ai pris mon deuxième pot de sucre rentré dans un live. Donc, on m'a dit, voilà, Bibi, tu as raté. Hier, pendant que tu étais en live privé, si c'était gâté sur TikTok, il dit, attends, on va dire de quoi? On me met une photo. Oui. On me met une photo là, cru. Hein? On me met une photo, on me dit non, qu'il s'agit de mon ami. Et mais vous parlez de quoi? C'est grave. Donc, Rada, je sais pas. Ton élément, la même son truc là. C'est bizarre quand même. Moi, j'ai vu les photos là, les deux photos ne se ressemblent pas. Hein. Ah, les gens, ils ont fini avec ça. Hein. Coromiel, merci mon élément. Oui. J'ai vu les deux photos de lui. En tout cas, accrochons nos habits là